Bonjour à tous, donc nous revoici pour une vidéo pour un tirage un petit peu spécial car je vais vous proposer un tirage de l'année 2023. On va essayer un peu de voir ce qui va se passer en 2023 au niveau de la France. Donc c'est un peu la première fois que je fais ce type de tirage, j'avais jamais trop eu l'occasion de le faire. Mais bon, j'essaye, on verra bien ce que ça donne. Vous voyez que ce tirage, est un tirage avec toutes les cartes, donc c'est un tirage un peu complexe, un peu compliqué. Il faut du temps pour l'interpréter. Voilà, hein, c'est un tirage c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que je l'ai mis dans une boîte. C'était pour, pouvoir le déplacer parce que chez moi c'est très petit donc je pouvais pas laisser mon tirage sur ma table, là où je mange, là où je vis. Voilà, je l'ai laissé dans cette boîte, je le retirais, je le remettais quand je voulais me replonger dedans donc bon, c'est un peu, spécial. Je suis vraiment sincèrement désolée pour, la qualité, enfin je vois que c'est très ombragé de ce côté-là, donc on voit pas très bien les bon, la seule et unique carte qui se trouve là. Je suis vraiment sincèrement désolée pour l'aspect, technique un peu, nasbrock de cette vidéo. J'espère que ça vous ira quand même. Deuxièmement, je voulais vous faire un petit, disclaimer. À commencer par, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je tourne, on est mi-novembre parce que, je sais pas, j'ai eu l'idée là, maintenant, de faire ce tirage, je l'ai fait et puis je me suis retrouvée avec mon jeu de tarot coincé, sur ce tirage. Comme il fallait que j'y revienne plusieurs fois d'affilée, je peux plus m'en servir tout réinstaller, tout remettre en place, bon, c'est gentil mais voilà, bref, je me suis dit: «Bon allez, autant le tourner dès maintenant». Voilà, petit disclaimer, je ne sais pas de quoi sera fait la fin de l'année. C'est voilà, hein, si je dis des trucs qui sont déjà arrivés, en fin d'année, désolée et puis, si entre-temps les choses ont complètement changé, pareil, désolée. 2e disclaimer, comme il s'agit d'un tirage qui est en rapport avec, la France et donc avec plutôt comment dire? Nos gouvernants, la façon dont la France est gérée. Je suis pas hyper fan, de ce qui se passe en ce moment de ce qui se passe en ce moment en France. Voilà, je sais que dans toute voyance, médiumnité, bref, quel que soit on va dire un peu le la capacité qui est mise en œuvre, on est toujours un peu, comment dire? Biaisés par nos filtres, nos propres filtres. Je m'excuse d'avance si, tout ce que je vois est complètement biaisé par mes filtres. Je signale juste que je fais assez rarement de la voyance, c'est assez rare bon, j'espère que ça va le faire quand même. Voilà. Bon, allez, passons à donc cette constellation. Effectivement, ça c'est un tirage qui s'appelle une constellation. Donc elle est basée sur, voici mon petit pense-bête pour, comment dire? Interpréter les constellations. Elle est basée sur les septénaires, du tarot. Donc vous voyez ici, quand on installe les cartes de 1 à 7, là comme ça, 8 à 14 et ainsi de suite, on a ce qu'on appelle le septénaire, qui est une façon de disposer nos cartes. Vous pouvez vous amuser à faire ça, chez vous si vous voulez, pour voir un peu comment les cartes se répondent les unes aux autres quand elles sont disposées comme ça. C'est un truc qui est utilisé depuis très longtemps, voilà, c'est rien de nouveau là-dedans. Le mat, quant à lui, comme il est un peu hors jeu puisqu'il n'a pas de numéro, il rentre pas vraiment dans le septénaire et on peut le positionner ici ou ici pour voir un peu ce qui se passe ou carrément l'écarter, du jeu et se contenter de celle-ci, enfin des 21 autres, on va dire. Voilà. Et donc le principe de la constellation consiste à, faire soit un tirage général sur, un consultant, moi comme j'ai fait là pour la France, soit poser une question et faire un tirage comme ça. C'est-à-dire qu'on bat nos cartes et on les positionne de cette manière-là. Mais évidemment, elles vont pas être dans l'ordre quand on va les positionner. Et du coup, on va regarder, un certain nombre de points dans la façon dont elles sont disposées, les cartes, qui sont dans mon petit pense-bête comme ça. Alors bon, ce que j'ai mis, hein, je sais pas si vous lisez, mais bon, si vous lisez pas, je vous le dis. D'abord on mélange, ensuite on regarde la coupe. Donc c'est la première carte qu'on va poser, qui va être positionnée ici. On regarde ce qu'elle nous dit, elle va nous parler de, comment, le consultant se sent, dans quel état d'esprit il est.
Ensuite, on va regarder où est positionné le mat. Donc, comme on a mélangé nos cartes, le mat peut être n'importe où dans le jeu. Et on va regarder où il est positionné et dans quelle maison il est. Donc, les maisons, en fait, c'est, vous voyez ici, c'est la carte, c'est censé être la carte du battleur. Donc, on va appeler ça la maison du battleur. La maison du battleur, elle a un certain nombre de domaines d'activité. Donc, on va regarder le mat, dans quel domaine d'activité il est. Et du coup, ça va nous parler un peu de la situation telle qu'elle est concrètement pour le consultant. On n'est plus sur ses ressentis, son état d'esprit, quelque chose de psychologique, intérieur, pardon, j'allais dire interne. Donc quelque chose d'intérieur, on est sur quelque chose d'extérieur, qu'est-ce qui se passe pour lui, quoi, concrètement. Ensuite, on va aller regarder où, quelle carte est positionnée au niveau du nœud. Et le nœud, ça va être cet endroit-là. Donc, c'est la maison de la force. Parce que c'est la carte centrale hein, de la constellation. Donc, on va aller voir quelle carte est positionnée là. Elle va nous dire quel est le nœud du problème, en fait. Quelle est la chose la plus, comment dire, importante pour le consultant au moment où il vient nous voir ou pour la période donnée dont il nous parle. Ensuite, nous allons regarder alors, c'est un tirage qui a été créé par Kevin Meunier, hein, excusez-moi, j'ai oublié de le rappeler. Et donc Kevin a appelé ça le triumvirat. Donc imaginons que le mat soit ici. Le triumvirat, ce seront cette carte-là, hein, donc le mat, dans la maison de l'impératrice, là en l'occurrence par exemple, et la carte précédente, dans quelle maison elle se situe aussi, et la carte suivante, et dans quelle maison elle se situe aussi. Donc on va regarder le mat dans la maison de l'impératrice, la carte d'avant dans la maison de la papesse, et la carte d'après dans la maison de l'empereur. Et la carte d'avant va nous parler du passé, donc qu'est-ce qui nous a amené à la situation présente, donc le mat dans l'impératrice, et qu'est-ce qui va en découler dans le futur, donc la troisième carte. Donc c'est un peu un tirage passé, présent, futur, où on va voir qu'est-ce qui a amené à la situation présente et qu'est-ce que la situation présente va entraîner dans le passé. Donc effectivement, c'est toujours un tirage qui, comment dire, en tout cas sur un consultant, c'est là où tu t'en vas à l'heure actuelle des choses. Maintenant, si tu décides de changer les choses pourraient changer, hein, effectivement. Mais pour la France, c'est un peu plus compliqué, bien que ça puisse arriver. Il peut se passer quoi que ce soit, enfin quelque chose de parfaitement inattendu et le passé va pas se passer comme il est prévu. Hein, je reste toujours sur mes idées que, comment dire? Quand je dis le passé, pardon, le futur ne va pas se passer comme prévu dans le tirage. Donc je reste toujours sur mes idées que, le futur est pas totalement écrit, sauf certains grands points éventuellement et encore, je me pose des questions. Les choses enfin, oui et non, c'est-à-dire je me pose toujours des questions et j'ai envie de croire que, on peut créer notre futur, et éviter un certain nombre de choses, voilà. Bon, il y a certaines personnes qui disent que non, tout est prédéterminé, d'autres qui disent que rien n'est prédéterminé, pardon, que nous sommes créateurs de nos vies. Bon, moi je préfère un peu cette théorie-là, ça me rassure certainement un peu, à voir. Je suis pas suffisamment, comment dire? Je peux pas, Heu, et puis je pense que pas grand monde pourra vous dire, que oui, c'est comme ça et pas autrement. Bon bref, toujours est-il que nous en sommes donc au triumvirat. Donc le mat, il peut être positionné n'importe où, mais c'est-à-dire que, par exemple, s'il est positionné là, et ça va être la carte d'avant et la carte d'après qu'on va regarder. Et la carte d'avant, bon là, il est positionné dans la maison de la force, on regarde la carte d'avant qui est positionnée dans la maison de la roue de fortune et la carte d'après qui est positionnée dans la maison du pendu. Voilà. Ensuite, nous allons regarder les influences de ces 3 cartes-là. Les influences, ce seront toutes les cartes qui seront dans la colonne où est positionnée la carte. Donc, si le mat est positionné ici, ça va être celle-ci et celle-ci. S'il est positionné ici, ça va être celle-ci et celle-ci, etc., etc. Pareil, on va regarder les influences qu'il y a aussi dans la carte d'avant et dans la carte d'après. Donc, cette colonne-là et cette colonne-là. Les influences vont nous donner des détails en plus pour nous aider à interpréter et préciser un peu les 3 cartes du triumvirat. Enfin, non pas enfin, ensuite nous allons regarder, alors normalement on va regarder les maisons qui nous intéressent. Pour un consultant, par exemple, on va aller regarder la maison du soleil pour voir quelle va être sa vie de couple, la maison de l'amoureux pour voir s'il va faire des rencontres, la maison du battleur si c'est un indépendant pour voir comment va se développer son activité, la maison de la mort si c'est un travailleur salarié,
et ainsi de suite. C'est-à-dire, on va aller voir un peu, toutes les maisons, les domaines d'activité qui peuvent intéresser le consultant. Pour la France, on va pas interpréter les maisons exactement de la même manière. Par exemple, le soleil va pas parler du couple à la France, hein, ou aux Français en général, hein. On va plutôt parler, d'accords, de comment on dit? Heu, de oui, bah, d'accords qui sont passés avec tel autre pays, avec telle entreprise, avec, bref, vo on va plutôt parler d'accords et j'arrive pas à retrouver mon mot, mais d'association, c'est pas ça non plus, mais bon. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire, je l'espère. Bon, moi, dans mon tirage, là, j'ai regardé les maisons en dernier. Il y a un dernier truc à regarder. Ce sont alors ce que j'ai appelé, moi, les triangles. Je sais pas trop comment Kevin l'appelle, lui, parce que c'est un truc que j'ai, enfin, dont il m'a parlé, après, que j'ai, c'est-à-dire que tout ça est basé sur son bouquin, je me rappelle plus le titre exact, mais pardon, sur son livre sur le tarot. Excusez-moi, j'ai eu un petit renvoi, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Donc dans lequel il expose, comment fonctionne une constellation, mais il parle pas de ça, ces triangles, hein. Les triangles, c'est ça, c'est ces petites lignes là que vous voyez à travers oh mince, le septénaire. Ce sont des cartes qu'on va regarder aussi. Les triangles, il y en a 4. Il y a le premier qui va nous parler de la dynamique passée, donc un peu, qu'est-ce qui était la motivation dans le passé. La dynamique future, qui va être la motivation dans le futur. On a ici le calice, qui est un peu, bah, c'est un réceptacle, hein, un calice, donc c'est qu'est-ce qui est subi, ce sur quoi on n'a pas, possibilité d'agir. Et puis ici, il y a la lame, c'est ce sur quoi on va agir. Donc vous voyez qu'il y a à chaque fois 3 cartes qui sont concernées, qu'on va lire ensemble et elles vont nous donner des indications, bah, voilà, sur la dynamique passée, future, les choses qui seront subies et les choses sur lesquelles on a, possibilité d'agir. Et donc, cette lame, c'est un peu le conseil qu'il y a dans moi j'aime bien faire des conseils, hein, toujours dans mes tirages, j'aime bien, donner des clés aux gens avant qu'ils repartent. Bah, ça va être là que va se situer le conseil dans ce tirage. Et puis enfin, ah bah non, et du coup, voilà, après moi j'ai fait le tirage des maisons, enfin l'interprétation des maisons après les triangles. Donc voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Vous voyez comme c'est un tirage assez complexe, c'est pas facile, et puis c'est un tirage, bah, avec tellement de cartes que, bah, il faut y revenir. Et puis en plus, qu'est-ce que j'ai fait moi? Comme vous pouvez le voir, peut-être, je ne sais pas si ça se voit super bien, mais il y a des, charmes breloques que j'ai tirés en plus. Alors, le charm casting, c'est, une f un oracle que l'on se crée avec des petits objets et notamment des breloques. Vous voyez, sur, celle que j'ai là, par exemple, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petits trous là pour les accrocher à un collier, à un bracelet et cetera. C'est vraiment des trucs qui servent, merde, je l'ai prise où? C'était là. C'est qui servent à créer des bijoux, hein, très souvent, à accrocher à un bracelet, à un collier et cetera. Ce sont pas vraiment des pendentifs parce que souvent ce sont des tout petits objets, mais c'est un petit plus, dans vo à accrocher à vos colliers, à vos bracelets, à vos bijoux en général. Donc c'est, aux États-Unis, ils ont créé ce système d'oracle. Ils récupèrent comme ça des petits objets. Alors moi, j'ai rajouté aussi, bah, par exemple, n'oublie pas que c'est sur l'impératrice. Ça, c'est un bouton. Voilà, un bouton en forme d'étoile. J'ai rajouté alors, ce sont des. Je sais pas si vous allez voir, mais. Ah ben non, je suis pas du tout dans la caméra, pardon. Vous allez voir, c'est percé. En fait, c'est une pierre. Donc, c'est une améthyste, là, en l'occurrence, que j'ai récupérée sur un collier. Parce que le collier me plaisait pas énormément, mais par contre les pierres me plaisaient bien. J'ai récupéré les pierres et du coup je les ai intégrées à mon petit, comment dire, oracle. J'en ai une autre ici de perles, il y a des breloques, il y a enfin voilà. Vous prenez un peu n'importe quel petits objets que vous avez, vous les intégrez, vous les mettez dans une poche. Bon, évidemment vous vous concentrez, enfin vous définissez à l'avance, hein, un petit peu qu'est-ce qui veut dire quoi pour vous.
hein, chaque, breloque, pierre, et cetera, peut avoir une signification pour vous. Ensuite, vous prenez une petite poignée, enfin à l'aveugle, hein, dans votre sachet de breloques et vous les jetez, pour faire votre tirage. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des cadrans. D'ailleurs, ce plateau pourrait me servir à ça éventuellement. Des espèces de cadrans où ils vont faire, bah, ici c'est l'argent, ici c'est le travail, ici c'est l'amour, ici c'est la santé. Il y en a d'autres qui utilisent les maisons des constellations, pardon, de l'astrologie, qui sont donc, liées aux constellations, blablabla, certes, mais bon, donc les maisons astrologiques, hein, qui parlent chacune d'un domaine d'activité. Voilà, vous faites, un peu comme vous voulez, vous pouvez aussi tirer simplement et puis voir, qu'est-ce qui est près de quoi et comment ça parle. Voilà, c'est un petit, truc que j'ai rajouté pour ajouter des précisions. D'ailleurs, je vous précise du coup que je n'ai été lire les maisons, pardon, qui ont un, une breloque. C'est-à-dire que je me suis dit, «Bon, je vais pas lire toutes les maisons, au cours du tirage». On le fait d'ailleurs assez jamais, hein, c'est en fonction de la question du client et cetera. Mais là, en l'occurrence, comme j'ai pas de clients en face de moi, je n'ai pas tous les Français en face de moi. Je me suis dit: «Bon, bah, il y a des domaines qui les intéressent plus que d'autres, mais après, il y a les domaines aussi où ça va bouger». Et ça, c'est les petits charmes là, les breloques qui vont me dire, «Bon, bah, OK, ici, il va se passer un truc. Dans cette maison-là, il va se passer un truc». Donc je vais interpréter la carte avec la breloque pour le domaine d'activité qui est concerné. Voilà, bon, alors j'en ai fini avec mes explications et c'est déjà ultra long, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de faire vite. On va aller tout de suite voir la coupe, hein. Donc je vous ai dit, la coupe, c'est, comment se sent, le consultant, donc en l'occurrence les Français. Et ici nous avons, à la coupe, le mat. Le mat, c'est un personnage, qui est, marginal, qui est différent des autres. Et donc, moi, ça me fait penser que les Français vont pas se sentir adaptés au système qu'on leur propose. Ils ont pas vraiment envie de suivre les règles. Le mat, c'est aussi un personnage qui est très libre, qui a décidé de pas faire comme les autres. Donc, ils ont un alors ça, c'est intérieurement. Ils sont indisciplinés. C'est pas extérieurement, hein. Ça, je suis pas en train de dire qu'il va y avoir des révolutions ou je ne sais quoi, mais intérieurement, ça bouillonne. Donc potentiellement, il peut y avoir derrière des révolutions. S'il y a deux trois personnes qui se réunissent et qui se disent: «Ouais, quand même, c'est pas normal» et qui disent: «Bon allez, on descend dans les rues», ça va se passer. Mais bon, en tout cas, en l'occurrence, là, c'est pas ce que nous dit la carte. Elle nous dit qu'intérieurement, ça bouillonne, ils sont pas contents. Enfin, ils ont pas envie de suivre les règles, voilà, c'est plutôt ça. Ils ont plus envie d'écouter. Vous voyez aussi que le mat, faudrait que je vous sorte parce que là, je peux pas trop sortir mes cartes du plateau étant donné qu'il y a des breloques dessus et tout ça. Donc je vais aller chercher dans un autre jeu de tarot. Excusez-moi, j'essaye de meubler comme je peux en attendant de trouver la carte. Comme vous voyez, le mat, il a sur sa tête un espèce de chapeau, qui lui couvre bien les oreilles. Il n'écoute absolument pas. On le touche et voire même on le griffe éventuellement, il n'en a cure. Il regarde en l'air, il regarde pas où il va. Bref, il est vraiment pas, en fait, il en fait qu'à sa tête ce personnage. Donc les Français vont être un peu dans cet état d'esprit de se dire: «Allez, on n'écoute plus ce qu'ils nous disent». Voilà, on n'a plus envie d'écouter ce qu'ils nous disent. Maintenant, comment dire? Où est-ce qu'est positionné le mat? Hein, c'est la deuxième étape, hein, je vous rappelle. Parce que nous, là, on a un tirage un peu spécial parce que le mat se retrouve à cet endroit-ci. Et que, bah, bon, hein, quand dans mes exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, il était bien au milieu et tout, mais ça peut arriver évidemment qu'il se retrouve à cet endroit-là. Ce qui est un peu compliqué parce que du coup, on n'a pas les influences, on n'a rien avant. Après, quand il se retrouve ici, on n'a rien après. Donc bon, il y a des positions où c'est un peu plus compliqué. Mais bon, donc je vous ai dit, on va regarder d'abord la coupe. Donc la maison du mat, qu'est-ce qui est dedans? C'est le mat. Après, on va regarder où est positionné le mat. D'accord? C'est pas va falloir que je l'interprète 2 fois ce mat, du coup. Et donc le mat est positionné dans la maison du mat. Et ça, pour le coup, là, ça me parle de, pauvreté, hein, vous voyez, il est assez démuni, hein, il est un peu cul nu, puis alors là, sur ce tirage, il est carrément cul nu, hein,
Je sais pas si vous voyez bien, hein, sur ma vidéo, mais il est vraiment complètement, totalement cul nu. Donc et là, bon, là, il perd des bouts de pantalon quand même, hein, et puis, il a un tout petit baluchon et puis, il a pas l'air d'avoir de maison, c'est un saltimbanque, enfin bon. Donc on est vraiment sur le fait d'être démunis. Bon, hein, on le sait, hein, donc on est mi-novembre. Pour l'instant, ils nous annoncent pas que du bon pour l'hiver, hein. On sait qu'on va risquer de perdre, enfin de payer cher notre électricité, notre gaz, enfin voilà, toute l'énergie. L'essence a fortement augmenté. Bon bref, tout a augmenté d'ailleurs, je sais pas pourquoi je me cantonne à l'essence parce que tout a augmenté. Acheter un pot de moutarde aujourd'hui, vous allez voir combien ça coûte. Bref, les choses sont chères. Donc ça va pas en s'améliorant, hein. Visiblement en 2023, ça va pas aller en s'améliorant. Ensuite, nous allons voir donc, hein, comme je vous le disais, le nœud du problème qui se trouve en maison 11, la maison de la force. Et qu'est-ce qu'on a en maison 11? On a la force, hein, donc elle est dans sa maison. Ça renforce d'autant plus le truc, hein, on va dire. Alors, déjà, la force dans le nœud du problème. Alors, c'est pareil, je vais vous sortir la force de mon autre jeu, qui est d'ailleurs le jeu de Kevin Meunier, donc c'est très bien de faire des constellations avec lui. Sauf que j'ai pas utilisé le Kevin Meunier pour faire ma constellation, mais comment il s'appelle, le Noblet, restauré par Jean-Claude Flornoy. Mais c'est bien d'avoir quand même mon petit Meunier avec moi pour vous montrer les cartes de plus près. Donc la force, c'est un personnage qui a une grande habileté, car elle est capable d'ouvrir la gueule d'un lion sans se faire manger. Et parce qu'elle a des tactiques, hein, elle recouvre les dents avec la lèvre du lion pour que si jamais il est tenté de mordre, il se morde la langue, la babine, pardon, la lèvre, quoi. Donc, il peut pas vraiment mordre, sinon il se fait mal à lui aussi. Et elle prend le lion, ou le chien, enfin moi ça me fait penser souvent à un lévrier, cet animal, mais bon, bien que là, ça fait plus penser à un ours, hein. Je sais pas si vous le voyez bien, c'est plus un ours. Quel que soit l'animal, un peu sauvage, même si le lévrier est pas forcément considéré comme sauvage, mais bon, quel que soit l'animal, si vous l'attrapez, et vous compris, hein, d'ailleurs, si on vous attrape par le dessous du nez et qu'on tire, vous allez lever la tête automatiquement, ça fait beaucoup trop mal, vous êtes obligé de suivre. Et si par ailleurs, on vous force à ouvrir la bouche dans l'autre sens, tout en vous empêchant de mordre, et vous allez faire ce qu'on vous dit. Donc là, moi, ça m'a vraiment fait penser au fait que on sait parfaitement bien comment nous manipuler, comment nous prendre pour que l'on fasse exactement ce qu'ils veulent. Quand je dis «ils», hein, vous voyez de qui je parle, le gouvernement et tout le tintouin. Sur cette carte sont tombées quand même un certain nombre de breloques, hein, bon, c'est la carte centrale, donc c'est un peu normal que ce soit celle qui s'en ramasse le plus, parce que j'ai tiré comme ça, donc c'était au milieu, bon bref. Nous avons sur cette carte une aventurine, qui, alors moi ces pierres-là, c'est pas pareil que, par exemple celle-ci qui est une rocaille. Alors c'est pareil, c'est une perle, mais c'est un petit morceau cassé de pierre qui, est tombé, enfin qui pardon, qui a été percé pour qu'on en fasse, vous savez les bracelets ou les colliers de rocaille, c'est des petits morceaux un peu inégaux, qu'on utilise pour enfiler, telles des perles. Donc là, c'est pas tout à fait, ce sont des pierres roulées, même si elles sont aussi percées, mais voilà. Et donc celles-ci, je les interprète vraiment comme, quel est le chakra qui est, entre guillemets «activé», quel est le chakra qui va travailler et qui est touché. Et donc avec l'aventurine, on est sur le chakra du cœur, hein, c'est une pierre verte. Vous le voyez pas très bien, je pense là, elle a l'air très sombre, mais en fait elle est verte, hein. Croyez-moi sur parole, s'il vous plaît. Et donc l'aventurine va me faire penser que, du coup, c'est une manipulation qui va être affective, hein. On va, toucher au levier affectif, pardon, pour nous faire, aller dans leur sens. De la même manière que, en période de Covid, on nous disait: «Si vous voulez pas tuer mémé, vaccinez-vous». Hein, bon, on essayait de toucher notre côté affectif pour nous inviter à nous vacciner. Ensuite, nous avons aussi un cristal de roche qui lui est donc relié au chakra, coronal, qui va,
nous parler plutôt d'idées de transcendance, hein. On est plus sur comment dire? Hem, on va nous inviter à nous dépasser, à transcender notre petite personne. Beh, alors encore une fois, en période de Covid, on nous disait, «Si vous vous vaccinez pas pour vous, faites-le pour les autres», quoi. Donc c'est ça, pour les autres. Ça va être pour l'humanité, pour les Français, pour la planète, pour les Ukrainiens, je ne sais quoi. Alors pour le coup, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais en tout cas, il semble qu'on va retomber dans un truc un peu comme ça, où on va essayer de nous travailler, à coup de manipulation affective, soyez, mieux que les autres, hein, soyez enfin, faites ça pour les autres. Si vous le faites pas pour vous, enfin, c'est un peu le côté, comme, on disait, bah, les non vaccinés, ce sont des parias, quoi, un petit peu, parce que ils pensent pas aux autres. Voilà. Donc il va y avoir encore un de ça. Le papillon qui est ici, alors moi, les papillons, je les vois vraiment comme des messagers des morts, des messages des morts. Et donc, dans ce cadre de manipulation, et beh, je me dis qu'ils vont peut-être se faire la voix des morts, en nous disant enfin, en tout cas, comptabiliser les morts, comme on l'a fait avec le covid au tout début. Vous vous rappelez, tous les jours, on nous disait: «Ah bah, il y a eu tant de morts aujourd'hui, tant de morts aujourd'hui, tant de morts aujourd'hui». Donc, on va revenir à un truc comme ça, ou alors on va nous parler des morts, qu'il y a, pendant notre guerre, russo-ukrainienne, ou autre chose, hein. Encore une fois, je ne sais pas sur quel sujet on va nous manipuler. Ça peut être sur plusieurs, ça peut être, 36 sujets, comme un seul, comme bref. Quels qu'ils soient, les morts, bah, seront mis en avant de façon à ça, c'est toujours les techniques de manipulation qu'ils vont utiliser, hein, donc voilà. Ensuite, nous avons, cette spirale ici et ce petit, qui ressemble au logo de l'infini, hein, enfin, au Lemniscate donc, qui sont des symboles qui me font penser à des choses cycliques, qui reviennent, qui recommencent. Il y a vraiment ce côté, bon, c'est infini quoi, ça ne s'arrête pas et donc effectivement, je pense qu'il va y avoir, bah, enfin, hem, là, je vous donne déjà des exemples avec, bah, la guerre en Russie, avec, le covid et c'est en fait, on nous enfin bon, on nous a, entre guillemets, selon moi, un peu manipulés au moment du Covid pour nous forcer à nous vacciner et cetera. Maintenant, on nous manipule un petit peu avec cette guerre, russo-ukrainienne, pour, justifier des augmentations de prix, qui sont pas forcément reliées à la guerre, mais voilà. Bref, ces trucs-là, on commence à avoir l'habitude, j'ai envie de dire. Hein? Et puis rappelez-vous, hein, les Français se sentent, ils ont plus envie de les d'écouter ce qu'on nous dit à la télé parce que, bah, c'est un peu toujours les mêmes discours, et qu'on comprend que c'est de la manipulation tout ça. Et donc on va avoir toujours ce sentiment-là, de manipulation, de ça recommence. Ils recommencent à nous faire leur topo de gna gna gna, attention ceux-là c'est des complotistes, attention, si vous faites pas ci, bah, vous allez tuer tout le monde, blablabla, blablabla quoi. Hein, on n'a pas donc encore passé l'hiver, on va voir comment ils vont se comporter une fois qu'ils se seront rendus compte que peut-être que les Français finalement n'auront pas envie de baisser leur chauffage et n'auront pas envie de se peler le derrière, tout l'hiver, chez eux, hein. Donc on va voir comment ils vont réagir, la façon dont ils vont nous traiter, si, on va être, dans des recommencements de ce qu'on a un peu déjà vécu avec, comment? Avec, le covid, la guerre, enfin tout ce qui se passe en ce moment. Je signale juste que, cette breloque-là est à cheval sur, le soleil, qui est dans la maison de la roue de fortune, hein, donc juste avant la force, hein, la maison 10 donc, c'est la maison de la roue de fortune. Heu, là alors je vais vous montrer la roue de fortune quand même, vite fait, parce que voilà. Il faut quand même que vous je vais sortir le soleil aussi, comme ça j'aurai tout sous la main. Hop. Alors, la roue de fortune. Qu De quoi va parler cette maison? Cette maison, elle parle des blocages. Pourquoi? Parce que nous avons ici un certain nombre de personnages qui sont agrippés à leur roue et bah, ils vont comme ça et ils bougent plus et puis ça repart et ça va vite et ou alors ça va très lentement, ils ne savent.
Enfin, voilà, ils n'ont aucune maîtrise des choses parce que la manivelle qui fait agir tout ça, bah, c'est pas eux qui la tient, c'est quelqu'un d'extérieur. Donc c'est ça, c'est là où ça va nous parler de «blocage» entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont des les choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a dans la maison de la roue de fortune? C'est-à-dire les choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, et ben, c'est, le soleil. Le soleil qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, justement, la maison du soleil, bah, c'est une maison qui va nous parler des accords, des partenariats. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Excusez-moi, j'ai un peu crié, mais quand ça vient, ça fait du bien. Excusez-moi. Donc le soleil, nous parle effectivement de partenariat. Pourquoi? Parce que nous avons 2 personnages, qui sont, d'accord, ils se mettent d'accord, ils se touchent, ils se ressemblent, donc ça veut dire qu'ils sont sur les mêmes idées. Donc on est vraiment sur ces notions, en tout cas en termes de, heu, d'état, hein, sur un consultant, évidemment, ça peut parler d'intimité, de proximité avec quelqu'un, mais pour un état, ça va pas être ça. On va parler de partenariat plutôt. D'accords qui sont pris, et qui sont mis en place, et sur lesquels nous n'avons absolument aucun pouvoir. Nous ne pouvons rien faire. C'est décidé en dehors de notre champ de compétences à nous. Donc, il y a encore du coup, cette notion qu'il y a des choses qui sont décidées sans nous et qui nous sont imposées ensuite, hein. C'est la roue de fortune, c'est, voilà, hein, ça nous c'est pas nous qui décidons, mais voilà, on est obligé de suivre le mouvement. Sur, alors attendez, excusez-moi, parce que du coup, je vais aller lire la maison, qui est concernée, c'est-à-dire, heu, on va tout de suite lire la maison qui est concernée, parce qu'il y a des breloques qui sont tombées dessus. Donc, outre cette, breloque de l'infini, nous avons aussi, une améthyste et donc, ce petit, avion en papier. Donc, l'améthyste va me parler donc du chakra, du troisième œil, et le petit avion me parle, bah, de voyage, de déplacement. Et donc là, ça va nous avec, le soleil dans la maison de fortune, ça va nous parler du fait que les choses sont imposées. Hem, alors le chakra coronal, c'est, comment dire? C'est le mental, hein. C'est des choses où, bon là pour le coup, on n'est plus du tout dans, des considérations, comment dire? Éthiques ou de cœur, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les Français se sentent mieux ou je sais pas quoi, hein. On est vraiment sur une logique froide, heu, totalement, et l'avion, lui, il va me parler de l'étranger, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements qui sont faits entre 2 pays pour faire ces accords. Bon, encore une fois, je vais vous parler de ce qu'on a déjà vécu ces dernières années. On se rappelle de McKinsey, qui n'est pas du tout une entreprise française et pour autant qui dirige, la France, enfin qui conseille, les dirigeants français. Donc c'est elle qui décide pour les Français. Donc je pense qu'on est avec ce sentiment de: «Bah tiens, ça recommence». Voilà, des choses sont décidées totalement en dehors de nous, par des entreprises, pas par des politiciens, étrangers, et qui nous sont imposées ensuite, par, système d'accords qui se fondent entre 2 entreprises, un État et une entreprise, 2 États, et cetera, et cetera. Ensuite, on va finir d'interpréter le nœud du problème, parce qu'on n'a pas fini. On a encore une chose dessus, c'est, cette hématite. Alors c'est une hématite, c'est pareil, c'est encore une fois une perle en forme de cube qui est en hématite. Mais ça alors c'est différent de la rocaille, c'est différent des pierres roulées. J'en ai 2 formats d'hématite en cube. Il y en a une toute petite qui va représenter une chose et là c'est le plus gros qui va représenter quelque chose de bien structuré, de bien carré, et qui va toucher aux structures. Ça s'ancre dans la structure étatique, ces choses-là. Donc allez savoir si, voilà, hein, en fait, il y a des choses, je pense, dans la structure étatique qui va changer, et cette hématite est à cheval sur le battleur, qui est dans la maison de la lune. Donc, la maison de la lune, ça va être une maison qui va nous parler des choses qui sont cachées, qui sont pas vues, qui sont un peu faites un peu en loose day, on va dire, hein. Et donc, il y a des projets comme ça qui sont faits en loose day et qui sont amenés ensuite, à la connaissance des gens. Pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra.
par le biais, d'accords ou de lois ou de traités, enfin voilà. Il y a une raison qui est cachée. Évidemment, c'est pas la raison qu'ils vont enfin très certainement, hein, qu'ils vont invoquer au moment où ils vont mettre en place ces choses-là, mais du coup, ils commencent à mettre en place des choses de façon, ancrée, structurelle. Donc on risque de se taper des lois en 2023 qui, vont pas être, cool quoi, enfin en tout cas, enfin je sais pas si ça va être cool, mais en tout cas ça va rentrer un peu dans les mœurs, dans la structure de la société française. Voilà. Et peut-être même dans les lois, éventuellement. Ou dans la constitution ou je ne sais quoi. Je suis nulle en politique, hein, 3e disclaimer que j'ai oublié de vous donner, je suis un peu nulle en politique, donc il se peut que je fasse des grosses approximations, que j'utilise des mots où c'est pas les bons, et cetera et cetera. J'essaye juste de vous montrer une ambiance générale, on va dire, donc voilà, hein, je je m'excuse par avance si je fais des erreurs dans ces interprétations. Ensuite, nous allons aller voir un peu le triumvirat. Donc je vous rappelle, le triumvirat, c'est alors nous, notre mat est positionné ici, d'accord? Dans la maison du mat. La carte qui est avant, il y en a pas. Alors, dans certains cas, on peut aller voir cette carte-ci, comme si, ça faisait un espèce de continuum, imaginez un ruban de Moebius. Voilà. Donc on va aller voir cette maison-ci. Parfois ça va pas du tout parler, ça va être assez, peu parlant. Donc vous pourrez vous dire, en fait, si le mat se retrouve ici, ça peut être une indication que, en fait, ce qui s'est passé avant n'a absolument aucune incidence sur le présent. Là, c'est un truc tout nouveau et ça sert à rien d'aller voir le passé. Heu, idem si le mat se retrouve ici, et donc qu'il n'y a pas de passé de futur, pardon. On peut soit aller voir ici, mais si vraiment ça parle pas, c'est pas du tout cohérent, on peut se dire que en fait le futur, ça y est, c'est bon. Là, on est arrivé à un point où la chose est finie, ça se termine. Et donc, votre futur ne sera pas du tout, comment on dit, corrélé à ce qui s'est passé là aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai été voir le passé ici parce qu'il y a quand même un peu de cohérence. Donc, heu le futur. Alors pardon, excusez-moi, il est là, le futur. Nous avons la maison Dieu. Cette pierre, donc c'est une cornaline, est tombée juste à côté de la carte. Elle a été plutôt à côté comme ça, je veux dire à côté comme ça. Là, je la range comme ça parce que sinon elle rentre pas dans ma boîte. Mais, elle était donc juste à côté. Elle était pas vraiment sur la carte, mais elle était quand même à côté, donc on va peut-être, quand même, en parler un peu. Je suis en train de regarder, mais en fait non, je n'ai pas, attendez, excusez-moi une seconde. J'ai oublié d'interpréter cette pierre dans ce ouais, OK. Bon, c'est bien. Je comme quoi je vous dis, il faut vraiment y revenir plusieurs fois parce que sinon, on zappe des trucs et tout ça et surtout que moi j'ai rajouté, mes breloques là-dessus donc bref, alors on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, la roue de fortune se retrouve, dans la roue de fortune, n'importe quoi. La, attendez, excusez-moi. Le passé, il est où? Voilà, merci, pardon. Heu, la maison Dieu se retrouve dans la maison du chariot. Excusez-moi, pardon, petit bug, momentané. Donc, nous avons la maison Dieu qui se retrouve ici, dans la maison du chariot. Attendez, je me cherche mon chariot. Donc le chariot, c'est une maison, comment dire? Attendez, excusez-moi, je cherche ma carte, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps, je suis totalement désolée. Évidemment, c'est la dernière que je trouve. Alors, le chariot, bon, il peut parler, des déplacements, des voyages, des choses comme ça, hein, dans une constellation pour un consultant, ça peut parler de ça. Mais sauf que pour la France, c'est un peu compliqué et du coup, moi, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est qui va être un peu, enfin, ça peut parler aussi des choses que l'on subit. Vous voyez que le chariot est sur son chariot, il n'a pas de rênes dans les mains. C'est pas lui qui tire les rênes et il a des chevaux qui partent à huée et à dia, donc c'est un peu, le bordel, un petit peu aussi
Et donc, la maison Dieu, de quoi ça va parler? Bon, bah, la maison Dieu, c'est une carte, qui représente un bâtiment et qu'on va, assez régulièrement associer à l'administration, au bâtiment administratif, mais aussi à tout l'aspect administratif, c'est-à-dire l'administration, les services publics. Qui sont en l'occurrence, hein, bon bah voilà, hein, la maison Dieu, elle est quand même, sacrément touchée là et il y a des flammes qui en sortent. En plus, en particulier dans cette version-là de la maison Dieu, je sais pas si vous voyez, mais ici, les flammes ont l'air d'arriver, on peut s'imaginer qu'elles arrivent de l'extérieur et tombent sur la maison, mais ici, non, c'est clair, les flammes sont dans la maison, c'est la maison qui part en fumée. Donc je pense que bah, oui, il y a eu une grosse attaque dans le passé sur tous nos services publics, hein. On est au courant que, ils ont encore fermé des lits en soins palliatifs, en réanimation, en réanimation, pendant les confinements du covid, pendant la grosse phase de 2020 de covid. Donc, où on nous disait tous les jours à la télé qu'il y avait, plein de morts, qu'on savait plus où mettre, les gens qui arrivaient en déficience respiratoire, à l'hôpital et dans le même temps, ils fermaient des lits. Voilà. Donc, on a vraiment ce sentiment, ce truc-là que, bon, l'administration et les services publics, commencent à partir un peu en fumée. Ça va à hu et à dia, ça va dans tous les sens et c'est pas, on est, complètement, comment dire? Non maître des choses, c'est eux qui décident et puis, bah, le service public essaye de faire tout ce qu'il peut, hein. Je parle des gens qui sont dans le service public, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, mais c'est pas possible, c'est que ça devient compliqué pour eux de faire leur travail. Et ensuite, on va aller regarder donc les influences. Alors là, on va pas regarder les maisons dans lesquelles elles sont, hein, les influences. On va juste regarder, donc on a le diable et le jugement qui influencent donc cette maison Dieu dans la maison du chariot. Donc le diable qui est pour moi, vous voyez, il est sur un piédestal et il décide pour, les 2 autres personnages qui sont enchaînés, hein, là, ici. Donc, je vais le sortir le diable, OK. Si je le retrouve facilement. J'ai pas assez de place en plus pour étaler mes cartes autant que je voudrais et et cetera. Donc, bon, évidemment, je suis obligée de me retaper tout mon tas donc voilà. Le diable, comme vous le voyez ici, les 2 personnages sont enchaînés à son piédestal. Donc il est là et il décide pour les autres. Donc on est vraiment sur, bah, la position de pouvoir dans laquelle, est notre, gouvernement, hein, forcément. C'est d'ailleurs, bah, un peu logique, hein, c'est un gouvernement décide pour ses administrés et avec le jugement, on a cette notion de on nous file des ordres. Encore une fois, c'est pas possible. Le jugement, nous voyons qu'il y a un personnage qui est en haut et qui, dit, de façon très forte, hein, parce que c'est une trompette, il souffle dans les bronches de ceux qui sont en bas et il leur explique qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est lui qui décide de ce qui va se passer. Bon là, en l'occurrence, si on parle du jugement dernier, pouf, on sonne la trompette et on décide que celui-ci se relèvera et par contre, il y a peut-être une autre tombe sur laquelle, «Ah non, celui-là, je lui permets pas de se relever». Vous voyez un peu le truc du jugement dernier, quoi. Il y a que les justes qui arriveront à se relever d'après la mort, quoi, quand, viendra le jugement dernier. Donc il y a cette notion où on nous impose, on nous donne des ordres, et c'est le gouvernement qui décide, qui donne des ordres et tout ça, lié, bah, au fait qu'on veut, enfin qu'il y a une volonté gouvernementale de, détruire le service public. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, moi, c'est ce que je vois dans le passé. D'accord? Dans le passé, dans ce qu'on a vécu ces dernières années, mais ça date pas que du covid, hein, on est d'accord, hein. Le service public, on essaye de le détruire depuis très, très longtemps. Mais sauf qu'avant, on râlait parce que, bah, oui, la culture, on fait plus rien pour la culture, des choses comme ça. Ce qui est dramatique aussi, hein, je dis pas le contraire. On s'en plaignait beaucoup d'ailleurs, mais aujourd'hui, ça atteint carrément l'hôpital, les retraites, enfin, on est sur des trucs qui deviennent complètement vitaux, quoi. Donc bon, bref. Le présent, on va pas trop en parler, on va pas en reparler on a déjà fait plus ou moins le tour et vu qu'il y a pas d'influence, au niveau du présent, on va pas pouvoir en rajouter, hein. Moi, je vous avais dit donc, hein, c'est le côté pauvreté, être démuni donc évidemment, on a tout ce côté où on s'aborde le service public. Ça fait qu'aujourd'hui, on est démuni. Si on veut soigner, bah, il va falloir mettre de l'argent. Si on veut, comment dire?
heu, enfin voilà, avoir une retraite, il va falloir mettre de l'argent de côté, bref, voilà, on se retrouve à être de plus en plus pauvre, et si on veut assurer son avenir, ça devient de plus en plus compliqué aussi. Et puis pour le futur, nous avons donc la roue de fortune qui est dans la maison du battleur. Alors, attendez, je me tire mes 2 cartes tout de suite. Ah bah tiens, elles sont toutes les 2 ensemble, parfait. Roue de fortune et battleur. Donc la maison du battleur, alors, encore une fois, tout à l'heure, je vous ai dit, ça va être la maison qui va parler du travail indépendant quand on est indépendant. Sauf que, bon, tous les Français ne sont pas indépendants et puis que là, c'est un peu bizarre comme domaine d'activité pour la France. Donc du coup, ça va plutôt parler, des nouveaux projets, des nouveaux procédés, des choses nouvelles qui vont arriver et on a, la roue de fortune à cet endroit-là. Donc la roue de fortune, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a quelque chose de contraint. C'est-à-dire, nous, on est sur notre petite roue et on se fait entraîner par, de nouveaux projets, qui sortent, qui tombent. Là, en 2023, je pense qu'il y a des choses qui vont tomber, des projets de lois, de traités, de je ne sais quoi, qui vont nous être imposés, et que du coup, enfin voilà, on n'aura pas trop le choix, il va falloir ça va être sous la contrainte un petit peu. Heu, alors une contrainte, comment dire? On va pas nous mettre en prison si on fait pas les choses et encore que, j'en sais rien, hein, allez savoir. Mais un peu le même type de contrainte qu'on a fait, pour, les non vaccinés. Bah, du coup, tu peux pas rentrer au resto, tu peux pas, voyager, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, si tu n'as pas au moins le pass sanitaire. Et si tu as le pass vaccinal, bah, alors là, c'est grande porte ouverte partout, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, hein, je pense que ça va être ce type de contrainte encore et toujours. On est vraiment sur, hein, on en parlait tout à l'heure, ça y est, les choses reviennent, et ça se présente un peu toujours, de la même manière. Donc il y a des choses contraignantes qui vont nous être imposées et en influence, nous avons l'empereur et la mort. Et alors, encore une fois, l'empereur pour moi, c'est le chef d'État, hein. L'empereur, c'est le chef de son empire, quoi, hein. Donc on a, enco l'empereur, qui arrive, et qui veut arrêter, quelque chose. Donc, le chef d'État, le gouvernement, qui veut stopper quelque chose. Parce que la mort, c'est, les choses arrêtées. Les choses, qui s'arrêtent quoi, qui se finissent. C'est la mort, hein, c'est pouf, avant il y avait et puis pouf, il y a plus quoi. Donc, on va avoir, peut-être des interdictions, des choses qu'on pouvait faire avant et qui seront plus possibles aujourd'hui. Ou des, choses qui vont s'arrêter comme, je sais pas, je dis un exemple au pif, mais bon, c'est bon, maintenant les retraites, c'est mort, ça existe plus, vous vous démerdez tout seul. On a en ce moment, on nous bassine un petit peu avec la fin de l'abondance aussi. Donc on part, sur un présent où on se sent complètement démuni dans la pauvreté et peut-être que derrière, il y a fin de l'abondance. Donc, vous allez arrêter de vous chauffer, vous allez arrêter d'utiliser du pétrole pour vos voitures, vous allez arrêter bref, il y a des contraintes qui sont mises sur, des choses comme ça. Encore une fois, je peux pas vous assurer que ça va être sur le pétrole, sur le gaz, sur, le covid, sur, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour vous le dire, mais voilà, c'est pas, c'est de cet ordre-là. Quelque chose qui va devoir stopper et on nous force à arrêter ça. Voilà pour, le futur. On va aller voir maintenant, la dynamique passée. Alors, la dynamique passée, ce sont ces cartes-là. Donc nous avons le diable, pardon, la mort et la maison Dieu. Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Le dynamique passée, c'est celle-ci. Pardon. Excusez-moi, je me suis trompée de sens. Donc ça, c'était la dynamique future, hein, ce que je viens de vous dire. La dynamique passée, c'est donc l'empereur, le jugement et la roue de fortune. Excusez-moi. Avec ces 3 cartes-là, donc il y a l'empereur qui revient avec la roue de fortune. Donc nous avons donc, notre influence future qui est là, donc qui était déjà peut-être un peu présente, hein, ce côté, l'État essaye de contraindre. OK. Et en face, on a le jugement.
La roue de fortune, c'est aussi une carte qui va parler des choses qui sont incontrôlables, qu'on ne peut pas contrôler. Donc effectivement, est-ce que, dans la dynamique passée, est-ce qu'on essayait de, protéger et hem, de nous protéger, de protéger les Français, de protéger, la France, de protéger les intérêts, du gouvernement, des investisseurs en France, bref, face à des choses incontrôlables. Est-ce qu'il y avait pas enfin, en gros, j'ai le sentiment avec, la roue de fortune et ces choses incontrôlables, l'empereur qui a son casque ici et donc qui protège ses arrières, hein, et il est, en armure, il a son bouclier, bref, il est quand même très protégé, l'empereur. Est-ce qu'on n'essayait pas de se protéger, en créant des lois, avec le jugement, pour, éviter enfin, pour faire en sorte, que, les choses incontrôlables telles qu'un Covid, telles qu'une guerre en Europe, ces choses-là que nous, petits Français et même gouvernement français ne peuvent pas contrôler, est-ce qu'on n'a pas essayé enfin voilà, est-ce que ce n'était pas ça la motivation passée? Dans la dynamique future, nous avons donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le diable, la mort et la maison Dieu. Heu, la maison Dieu donc va toujours nous parler de la destruction des institutions, hein. Le diable, va nous parler toujours de ces élites qui sont manipulatrices. Avec le diable, on a vraiment toujours ces notions, hein, un peu de manipulation. Et en face, on a, donc la mort. La dynamique, en fait, les Français avant essayaient de se protéger et de comment dire? De suivre les ordres parce qu'on nous disait que c'était comme ça qu'il faut faire, mais sauf que maintenant, dans la dynamique future, nous avons, compris qu'en fait, il y avait manipulation, et tentative finalement de destruction comment dire? De notre abondance, de nos institutions et cetera et est-ce que ça ne va pas provoquer un peu de grogne? Hein, parce que la mort, est un personnage je vais vous montrer, la carte de plus près. La mort est un personnage qui a, des elle est en tension comme ça, elle est pas détendue quoi, hein, c'est pas un personnage détendu et elle serre des dents. C'est un personnage qui se met en colère et avec, la mort, on a souvent ces notions de colère, on est en colère. Est-ce que ça va pas, la dynamique future va pas plutôt être de la colère, du grognement, de voilà. Moi, ça m'étonnerait pas, je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas vous assurer qu'il y aura des manifestations. Enfin, bah, ça si, d'une certaine manière, je peux vous l'assurer, car il n'y a pas une année en France où il n'y en a pas eu. Depuis, je sais pas, depuis que je suis née en tout cas. C'est à peu près tous les ans qu'il y a des manifestations, on est d'accord. Après, est-ce que ça va être de l'ordre des gilets jaunes? C'est le truc qui va vraiment faire chier ou, de la grève qu'ont fait les gens chez Total, qui ont vraiment, entraîné des gros problèmes ou la grève, des transports qu'il y a eu, juste avant, qu'on rentre en confinement en 2020, qui a été quand même particulièrement, oppressant et pénible pour, les usagers. Moi j'allais au travail, en transport à cette époque-là, je peux vous dire que, fiou, ça avait été dur cette période parce que, là on sortait en plus des gilets jaunes, c'était vraiment, des choses qui étaient pénible. En fait, voilà, ils avaient réussi leur coup. Ils avaient bien réussi à faire chier le monde avec, leurs manifestations, leurs grèves et cetera. Donc, c'est pas impossible qu'on ait quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi, de simples petites manifestations ou tout bêtement aussi, c'est-à-dire, des voix qui s'élèvent un peu plus, pour dire: «Il y a un truc qui est pas normal, ça va pas» et donc, de plus en plus de Français qui, eux, vont se dire: «Ouais, c'est vrai, c'est pas normal, ça va pas» et en tout cas, vont plus être aussi contents qu'avant enfin, vont grogner un peu plus, vont être moins contents. C'est voilà, hein, il va baisser dans ses sondages, à mon avis, notre cher, président. Bref, passons au calice. Donc le calice, c'est donc les choses que l'on va subir. Nous avons encore l'empereur, le pendu et le diable. Le pendu qui est affublé d'une tour Eiffel et de cette petite pierre d'onyx. Donc je vais la mettre dessus, hein, voilà, mais elle était juste à côté, elle était juste en dessous, en fait, là, pour le coup. Mais bon, je la rattache à cette carte, forcément. Donc, heu,
L'empereur avec, le diable en face, ça fait vraiment gouvernement véreux, hein, on est d'accord? Avec de la corruption, avec, des choses qui sont cachées, qui sont pas, clairement affirmées, hein. On on enfin voilà, on tourne les lois en la faveur, voilà, des plus riches, sans le dire, en disant: «Ah mais non, mais en fait, c'est pour, vous tous les Français, quoi». Il y a toujours ce truc un peu de manipulation. Et que, le pendu, c'est une carte qui va nous parler, bah, des choses qui nous sont, imposées, encore une fois, hein. On nous met un fil à la patte, on nous impose, on nous contraint, on voilà, toujours. Et leur volonté avec cette tour Eiffel et cet onyx, l'onyx, moi, dans la pierre de rocaille, c'est vraiment une pierre que j'ai associée à un minéral que j'ai associé aux choses cachées, aux choses de l'ombre. Et aux choses cachées. Et la tour Eiffel qui est tombée quand même vraiment pas loin de cet onyx, c'est l'élévation, hein. C'est vraiment ce côté pyramidal où on cherche à s'élever de façon cachée. C'est-à-dire, on va encore une fois, un gouvernement corrompu va nous imposer des choses, mais sans dire qu'en fait c'est clairement pour leur, propre, élévation à eux. Voilà, je vous l'ai dit, hein, je suis pas, comment dire? J'ai un biais, un filtre personnel qui veut que, bah, je n'ai strictement plus du tout confiance en nos gouvernements. Il y a pas que le gouvernement français, hein, je vous rassure, c'est tous, en gros, hein. Grosso modo, il y en a pas un en lequel j'ai confiance. Passons à la lame, hein, donc c'est-à-dire à les choses sur lesquelles on peut agir. Donc nous avons la roue de fortune, le battleur et la maison Dieu. Donc, heu alors attendez, je vérifie, mes choses. Oui, on a donc cette cornaline, hein, qui est posée sur la maison Dieu, heu, que je vais interpréter avec. Donc comme quoi je l'ai quand même interprétée cette, cornaline, mais pas là où je pensais. Pas sur le passé, mais sur la lame. Donc on a, la roue de fortune et la maison Dieu. La roue de fortune, c'est quelque chose, alors cette fois-ci, je vais plus l'interpréter comme, bah, les choses qui nous parce que ce sont les choses sur lesquelles on peut agir, donc je vais pas l'interpréter comme ce sont les choses sur lesquelles on peut pas agir. C'est pas possible, hein. Je vous ai dit la roue de fortune, ce sont les choses qui nous sont imposées et cetera. Quand on est sur une question qui concerne sur ce sur quoi je peux agir, c'est débile de dire que c'est une carte qui va nous dire que c'est les choses sur lesquelles on peut pas agir, justement. Donc je vais prendre une autre des interprétations de la roue de fortune qui est le côté de fortune des choses. C'est-à-dire que une maison de fortune, vous voyez ce que c'est? C'est une maison, certes, mais qui est faite un peu de briques et de broc. On a réussi à faire tenir ça en forme de maison et ça nous protège un peu. Donc on a cette notion de: «Bon, OK, on n'a pas grand-chose dans les mains, mais le peu que l'on a, on va essayer de l'utiliser pour construire avec la maison Dieu», hein, c'est qui va parler aussi de construction. Quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de se comporter, de vivre, et cetera. Et avec cette cornaline, on a c'est le chakra, sacré qui est touché, le chakra sacré, c'est un chakra qui va parler de la créativité, mais qui va aussi parler de la joie. Et donc je pense que la chose sur laquelle, on peut agir, bien qu'ils veuillent nous déprimer, bah, nous, on peut agir sur notre joie, sur notre renforcement de la joie, en créant des choses qui nous permettent de continuer à vivre dans la joie. Quoi qu'il se passe autour de nous, on peut continuer à faire, en sorte de rester joyeux en mettant en place, je sais pas moi, des festivals, enfin, vous voyez un peu la fête des voisins, mais tous les jours, il va je pense que, enfin, c'est un conseil, qui est donné par le tarot et sûrement une tendance qu'il va y avoir aussi en France et peut-être ailleurs dans le monde. On va essayer de cultiver beaucoup plus la joie parce qu'il y a un gros ras-le-bol, hein, comme je vous le disais, un truc de: «C'est bon, ils essayent de nous déprimer en permanence avec les infos là, c'est le bordel à chaque fois. Ils veulent nous stresser, ils veulent nous voilà, ça va pas aller en s'améliorant en 2023 et par contre les Français, eux, vont être un peu de plus en plus indisciplinés, comme je vous le disais au début et se dire: "Bah non, moi j'ai envie d'être joyeux quand même".
j'ai quand même envie d'avoir chaud chez moi, j'ai quand même envie de rigoler, donc je vais quand même aller voir mes copains, ma famille, je vais profiter de la vie et je vais peut-être mettre en place on va peut-être mettre en place des choses qui vont aller dans ce sens-là. Voilà. On va essayer de finir avec les maisons. Je suis sincèrement désolée, mais là, ça commence à être extrêmement long, donc on va essayer de passer vite sur les maisons. Dans la maison du jugement, qui est donc en maison, 20, voilà, c'est celle-ci, nous avons le pape avec, une perle bleue alors ces perles-là, je les associe au chakra aussi. Donc, une perle bleue et un papillon. Donc, la perle bleu clair comme ça, forcément, ça va être le chakra de la gorge. Donc moi, je vois donc, et la maison du jugement, c'est une maison qui va parler des médias, hein. C'est ce qui parle fort, c'est ce qui crie fort, hein. Vous voyez, le jugement, il a une trompette et il fait beaucoup de bruit, tout le monde l'entend en dessous, quoi, hein. Donc ça va parler des médias et je pense que dans les médias, alors je ne peux pas vous dire si c'est, à la télé, mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux et cetera. Il y a un personnage qui pourrait prendre de plus en plus de place. Parce que le pape, c'est un conteur, c'est quelqu'un qui sait très bien parler, c'est un bon orateur et qui a un message à transmettre. C'est un pape, hein, il est là pour transmettre le message de Dieu. Donc on a, un personnage qui va parler, beaucoup parler, qu'on va beaucoup entendre parler et qui va être un très bon orateur. Pardon, un très bon orateur. Il peut s'appuyer parce que nous avons aussi un petit papillon. Aussi, alors sur la voie des morts, soit parler, de gens qui sont décédés, soit parler, pour un personnage, enfin reprendre, comment dire? La doctrine d'un personnage historique éventuellement. Je pense que ce personnage, avec le pape, on est sur un personnage qui est de bonne foi, hein, c'est pas forcément un manipulateur. Alors, est-ce que ça va être bon ou mauvais le truc? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le personnage en lui-même ne m'a pas l'air foncièrement mauvais. On n'est pas sur un manipulateur, mais peut-être quelqu'un qui est un peu dans ses croyances aussi. Un peu, voilà, hein, je peux pas vous le dire. En tout cas, lui est de bonne foi et il essaye de nous indiquer une voie, hein. Vous voyez là ce personnage du pape qui nous montre la voie. Bon, là, en l'occurrence, c'est la voie, du ciel, mais ça va être, certainement, voilà, un personnage, qui, Heu, qui aura une bonne aura, hein, qui sera un grand orateur et tout. On va attendre de voir, hein, en 2023 ce qui va se passer et si, il aura, quel type d'influence il aura sur les Français. La maison du pape justement aussi, nous avons l'amoureux qui est dessus, avec une fleur là, hein, c'est une breloque fleur. Donc le pape, là, c'est vraiment plutôt le domaine religieux, hein. On va pas parler de spiritualité pour un État, mais peut-être plus de la religion. Je pense que les religions, ou en tout cas un certain nombre de gourous spirituels, donc ça peut être ce personnage-là, hein, aussi, hein, à voir, hein. Hem, heu, i Moi je me dis, il va peut-être y avoir un petit revival, spirituel, religieux, parce que, bah, les religions ou les gourous spirituels, enfin les gens qui, ont quelque chose à vendre dans la spiritualité, peuvent aussi, flairer, le besoin de sens qu'il y a chez les Français et donc il pourrait y avoir un petit peu, voilà, hein, une volonté de, nous ramener vers eux, vers leur religion, leurs croyances, leurs, pratiques spirituelles et cetera et cetera. Ensuite, j'ai été voir, donc, la maison de la mort, sur laquelle est positionnée l'étoile parce qu'il y avait cette breloque, donc enfin cette pierre, c'est une sodalite qui est donc, reliée au chakra, comment on dit? Mental, pardon, le chakra ah merde, du troisième œil, pardon. Hem, Là, ça me fait vraiment penser, avec cette sodalite, au fait qu'il y a quelque chose de stratégique, hein. Je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est froid, c'est stratégique, le chakra, du troisième œil. Donc, enfin, surtout, sur comment dire? On va pas parler d'intuition pour la France, hein, on est d'accord. Même si, sodalite plus étoile, ça peut clairement parler d'intuition pour un consultant, mais bon, pour la France, bon, l'intuition, c'est un peu strange, quoi. Donc, je pense que ça va plutôt parler du fait que, donc la maison excusez-moi, je reprends. Hem, Ça va parler l'étoile, c'est une carte qui va nous parler de dépenses, hein, dans le pays.
Et la mort, ça va nous parler du travail. Donc, comme je vous disais tout à l'heure. Donc peut-être qu'il va y avoir des efforts financiers qui vont être mis en place, de façon stratégique pour essayer de sortir l'État, de sortir, de la crise, les entreprises. Heu, Ça peut être soit les entreprises elles-mêmes vont développer des stratégies pour que sortir de la crise, soit c'est l'État qui va aussi, trouver des stratégies pour aider les entreprises à sortir de la crise. Voilà. Ensuite, nous allons aller voir la maison de l'impératrice, sur laquelle est positionnée la justice et donc cette petite feuille, donc c'est une breloque en forme de feuille. Donc l'impératrice, pardon, ça va parler de budget, hein, ça va parler clairement l'impératrice, c'est un personnage, qui a, tendance à se mettre sous le coude, vous voyez là, le personnage sous son coude, il a un bénitier et de toute façon, elle a ses biens comme ça qu'elle garde bien contre elle. C'est un personnage qui a tendance à thésauriser, à calculer son budget, à faire en sorte que tout se passe bien. C'est une maman, hein, dans un foyer. Donc, c'est celle qui gère le budget, qui fait en sorte que, voilà, de ne pas dépenser trop et que tout le monde ait à bouffer jusqu'à la fin du mois, quoi. Donc, avec la justice qui est positionnée dessus et la feuille, je pense qu'il y a de possibles lois budgétaires qui vont être allouées à l'écologie. On a une autre carte qui va nous parler d'écologie. Je vais la prendre tout de suite aussi parce que ben, comme ça on a fait le tour de l'écologie. C'est ça. Alors, c'est la maison du pendu. Nous avons la papesse. Donc, la maison du pendu, ça va parler du travail. Hein. Enfin, pardon, excusez-moi. Non, ça va parler du chômage. Le pendu, c'est vraiment le personnage qui est bloqué, il peut plus bouger, quoi. Donc, c'est un chômeur dans le cadre d'un tirage sur la France, on va plutôt parler de chômage. Et du coup, avec la papesse, il y a ce côté recherche, on cherche, et elle a sa petite feuille, elle aussi. Donc peut-être qu'ils vont chercher à créer de l'emploi autour de l'écologie. Hein, et donc peut-être aussi allouer des budgets à ça aussi. En tout cas, je pense que voilà, hein, bon, il se trouve dans ce charm casting que j'ai là, mon petit oreille, qu'il y a quand même pas mal de feuilles. Bon, voilà, hein, c'est mais bon, je pense que l'écologie, on devrait en parler un petit peu quand même en 2023. Ensuite, on va aller voir donc la maison de l'ermite, sur laquelle est positionnée, bah, l'impératrice, qui est là, avec, donc une breloque étoile et une breloque main. Hem, donc l'ermite, c'est les retraites, hein. L'ermite, c'est un personnage âgé qui se retire, qui voilà, se retire «du monde» entre guillemets, donc là, ça va être du monde du travail. Donc avec l'étoile, qui va me parler de projet et la main pour moi, la main, là, je l'ai vraiment senti comme un stop, hop, on s'arrête. Je vous avais dit, ils veulent arrêter certaines choses, ils veulent stopper certaines choses. On l'avait vu dans les influences et le futur, les influences du futur, c'est est-ce qu'ils vont pas faire en sorte de faire des économies, et de stopper un certain nombre de choses au niveau des retraites? Heu et que peut-être, ça va être enfin, peut-être que l'État va vouloir arrêter de s'occuper de ça et refiler ça, encore une fois, à des, entreprises, plutôt qu'à l'État, quoi. Donc, hein, on a déjà entendu parler de ça, hein, ils aimeraient que, les retraites soient gérées par des caisses, privées, et donc, bah, qui cotise aura une retraite, qui cotise pas n'en aura pas. Voilà. Donc encore une fois, voilà, hein, est-ce que c'est dans l'air du temps, en tout cas? Je sais que c'est dans l'air du temps. Est-ce que, en 2023, ça ne va pas être fortement discuté? C'est très possible. Voire carrément mis en place, quoi, hein. C'est-à-dire, si c'est pas mis en place en 2023, ce sera déjà décidé en 2023, en tout cas. Allez, on va aller voir donc la maison de l'étoile aussi, sur laquelle nous avons l'ermite qui est positionné et qui a eu une petite alors, vous le voyez pas et vous le verrez pas, cette pierre est tout petit peu jaune. C'est une citrine, ce n'est pas du tout un cristal de roche. Je sais pas si vous percevez la petite différence de couleur qu'il y a avec celle-ci. Je n'en ai aucune idée. C'est tout petit en plus, donc bon bref. Donc, l'étoile, c'est aussi bah, l'étoile, hein, c'est un personnage, je vous le montrais tout à l'heure. Bon, attendez, on va regarder celle-ci. Vous voyez qu'elle a ses liquidités et qu'elle le balance carrément. Donc ça va parler plutôt de dépenses.
Et donc les dépenses avec l'hermite plus la citrine, citrine qui va donc encore une fois être corrélée au chakra de, comment? Au chakra sacré, hein, heu, qui est un chakra qui est lié quand même aussi hem, à des, comment dire? À des notions de sécurité. On a besoin de joie, mais avec le chakra sacré, de créativité et cetera. Mais il y a aussi quand même les peurs, d'insécurité qui peuvent se retrouver ici, qui sont pas, d'un point de vue vital, mais d'un point de vue peut-être un peu plus, comment dire? Sociétal. Et donc, je pense que la France va vouloir y aller tout doucement, hein. L'ermite, c'est vraiment un personnage, il a un bâton, il est tout vieux, il avance à tout petit pas. On va essayer de limiter au max les dépenses en 2023 à mon avis. Donc, n'espérez pas qu'il y ait beaucoup de choses allouées à des choses, bah, justement telles que, bah, la citrine, on parle aussi un petit peu, hein, telles que, bah, les choses qui donnent de la joie, hein, comme la culture, la musique, les voilà, hein, tout ça, non, non, non. Hem, ensuite, beh, la dernière carte que je vais aller voir, attendez, je vérifie. Non, on l'a déjà vu, c'était le pendu avec, oui, bah, non, mais alors, en fait, j'ai fini. Ah non, pardon, la maison du pendu. Excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux parce que la maison du pendu, qui a la papesse. Ah ben mais j'en ai déjà parlé et la feuille. J'en ai ah non, c'est bon, ça y est, c'est fini. C'est la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite. Bon, c'est une fois par an, alors vous allez me pardonner, je l'espère. J'espère que vous aurez réussi à suivre jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère ne me pas m'être trop plantée aussi. Et bon, comme ça fait 1h10 déjà, je vais vous laisser là assez vite. Je vous fais plein de gros bisous. Imaginez, je fais un bisou sur ma bouche et je vous l'envoie. Hop. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle année. Et puis, bah, à très bientôt sur ma chaîne. Des gros bisous. Ciao, ciao.